Si quelqu'un vous demandait maintenant de décrire Dieu en 3 mots, que diriez-vous? Pas ce que vous pensez devoir dire, ni ce qui semble correct. Qu'est-ce qui sortirait vraiment si vous étiez totalement honnête? Car quels que soient ces 3 mots, ils déterminent votre vie plus que vous ne le réalisez. Ils façonnent votre façon de prier, si vous lui faites confiance quand les choses tournent mal, et si vous courez vers Dieu quand la vie s'effondre, ou si vous supposez qu'il est la raison pour laquelle elle s'est effondrée en premier lieu. Et c'est là que réside le problème. Cette image pourrait être fausse. Pas seulement un peu décalée, pas seulement un peu floue sur les bords. Elle pourrait être fondamentalement déformée. Et la distorsion n'est peut-être même pas de votre faute. Elle pourrait provenir de la façon dont vous avez été élevé, de ce que quelqu'un vous a dit sur Dieu quand vous étiez trop jeune pour vous défendre, ou de ce que la vie vous a fait subir avant que vous n'ayez les outils pour le traiter. La leçon de cette semaine s'intitule « Connaître Dieu ». Et le verset à mémoriser va droit au cœur de tout. Jean 17, 3. Jésus prit le Père la nuit où il allait être arrêté et dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, pas qu'ils croient en toi, pas qu'ils suivent des règles sur toi, pas qu'ils assistent à des services en ton honneur, te connaître. » La vie éternelle n'est pas définie ici comme un lieu, elle est définie comme une relation. Il ne s'agit pas d'aller quelque part, il s'agit de connaître quelqu'un. Et si connaître Dieu est la définition de la vie éternelle, alors tout ce qui déforme votre connaissance de Dieu vous vole. Au sens propre du terme, la vie. Cette leçon parcourt ce que la Bible révèle réellement sur le caractère de Dieu. Pas ce que dit la culture, pas ce que la tradition suppose. Pas ce que votre pire expérience vous a appris à attendre. Ce que l'Écriture montre réellement. Et l'image qu'elle dépeint, c'est si différente de celle que la plupart des gens portent dans leur tête qu'on pourrait avoir l'impression de rencontrer quelqu'un pour la première fois, alors qu'on pensait déjà le connaître. Le voyage commence au pire endroit imaginable, Genèse 3. Le jardin, le serpent et le tout premier mensonge jamais raconté sur le caractère de Dieu. Genèse 3, 1. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Remarquez ce que fait le serpent. Il ne commence pas par une attaque directe, il commence par une question. Et la question était conçue pour semer une graine de méfiance. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Dieu est-il vraiment si restrictif? Dieu vous cache-t-il vraiment quelque chose? Et puis, au verset 4 et 5, le serpent va plus loin. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 3 mensonges emballés en 2 phrases. Premièrement, Dieu est un menteur. Vous ne mourrez point. Dieu a dit que vous mourriez. Le serpent dit que non. Quelqu'un ment et le serpent veut qu'Ève conclue que c'est Dieu. Deuxièmement, Dieu cache quelque chose. Vos yeux s'ouvriront. L'implication est que Dieu veut que vous soyez aveugles, qu'il vous laisse délibérément dans l'obscurité, qu'il y a quelque chose de bon là-bas que Dieu ne veut pas vous accorder. Troisièmement, Dieu se sent menacé par vous, vous serez comme Dieu. Comme si la raison de la limite imposée par Dieu n'était pas l'amour, mais la peur. Comme s'il protégeait sa position au lieu de vous protéger. Toute image déformée de Dieu peut être ramenée à l'un de ces 3 mensonges. Dieu est malhonnête, Dieu est rétenteur. Dieu se sent menacé par votre croissance. Et dès que l'on croit à l'un d'eux, la distorsion devient la carte. Une fausse carte ne vous ralentit pas seulement, elle vous mène à une destination totalement erronée. C'est pourquoi connaître précisément le caractère de Dieu n'est pas optionnel. C'est la chose la plus urgente de l'univers. Car le mensonge ne concerne pas seulement votre théologie, il concerne votre quotidien. Il influence la façon dont vous réagissez quand quelque chose tourne mal et que vous devez décider en temps réel si Dieu est pour ou contre vous. La réponse que vous donnez à ce moment-là provient de l'image de Dieu qui réside dans votre subconscient. Et si cette image avait été bâtie sur un mensonge que vous avez absorbé avant d'être assez âgé pour le remettre en question, vous prenez des décisions de vie basées sur un Dieu qui n'existe pas. Dieu est saint. La sainteté, c'est l'un de ces mots pour lesquels la plupart des gens hochent la tête sans vraiment comprendre. Cela sonne religieux. Cela sonne distant. Cela sonne comme quelque chose qu'on dit à l'église mais qu'on n'utilise jamais un mardi après-midi. Mais la sainteté pourrait être la chose la plus importante à comprendre sur Dieu. Car sans elle, rien d'autre en lui n'est digne de confiance.
1er Samuel 2, 2 dit « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Ésaïe 57,15 dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Quand la Bible dit que Dieu est saint, cela signifie qu'il est totalement séparé du mal, totalement exempt de corruption, bon à 100% du début à la fin. Pas d'agenda caché, pas de coin d'ombre, pas de cruauté secrète derrière la gentillesse. Juste une bonté pure et non diluée de part en part. Et c'est important à cause de ce qui vient ensuite. Dieu est tout-puissant, c'est vrai. Mais un Dieu tout-puissant qui n'est pas saint est un tyran. On aurait toutes les raisons d'avoir une peur bleue de lui. Dieu est omniscient, c'est vrai. Mais un Dieu omniscient qui n'est pas saint est un harceleur. Il sait tout de vous et pourrait l'utiliser contre vous. Dieu est omniprésent, c'est vrai. Mais un Dieu omniprésent qui n'est pas saint est une menace, pas un réconfort. C'est la sainteté qui rend chaque autre attribut de Dieu sûr. Sa puissance est sûre parce qu'elle est une puissance sainte. Sa connaissance est sûre parce qu'elle est une connaissance sainte. Sa présence est sûre parce qu'elle est une présence sainte. Sans sainteté, Dieu devient l'être le plus dangereux de l'univers. Avec la sainteté, il devient le seul être de l'univers en qui on peut avoir une entière confiance. Pensez-y en termes quotidiens. Vous connaissez la différence entre un médecin qui a un scalpel et un parfait inconnu qui a un scalpel. Le même outil, un niveau de confiance totalement différent. La différence est le caractère. Vous faites confiance au médecin parce que vous croyez qu'il est bon. Sa compétence n'est très réconfortante que parce que son intention est la guérison. C'est ce que la sainteté fait pour la puissance de Dieu. Elle vous dit que le scalpel est entre les mains de quelqu'un qui a exclusivement et toujours votre bien à l'esprit. Pensez à chaque personne dans la Bible qui a été confrontée face à la sainteté de Dieu. Moïse au buisson ardent retire ses chaussures. Ésaïe dans le temple s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu ». Ézéchiel au bord du fleuve tombe sur sa face. Daniel dans la vision perd sa force. John sur Patmos tombe comme mort à ses pieds. Aucun d'eux n'a dit « Cool ». Aucun d'eux n'a dit « C'est ce que j'attendais ». Chacun d'eux a été bouleversé. Car la sainteté n'est pas seulement une jolie qualité, c'est le poids d'une bonté si pure, si parfaite, si loin au-delà de ce que les êtres humains brisés ont jamais connu, que la seule réaction est de tomber. Et puis, après qu'ils sont tombés, Dieu les relève, à chaque fois. Moïse reçoit une mission. Ésaïe reçoit des lèvres pures. Daniel retrouve sa force. Jean entend, ne crains point. La sainteté qui vous jette à terre, et c'est la même sainteté qui vous relève. Car saint ne signifie pas hostile. Cela signifie si bon que tout ce qui est moins que bon doit être purifié avant de pouvoir y subsister. Dieu est amour. 1 Jean 4, 8 dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Pas Dieu est aimant, Dieu est amour. L'amour n'est pas quelque chose qu'il fait. C'est quelque chose qu'il est, c'est son essence, sa nature, la réalité fondamentale de son caractère de laquelle tout le reste découle. Il existe un mot hébreu qui apparaît plus de 250 fois dans l'Ancien Testament, Hesed. Il n'y a pas de mot français unique qui le saisisse entièrement. Les traducteurs ont essayé grâce, bonté, amour constant, miséricorde, amour fidèle ou amour loyal. Aucun d'eux ne le saisit tout à fait. Car le Hesed n'est pas seulement un sentiment. C'est l'amour en action, enraciné dans l'engagement, lié à une alliance et totalement immérité par la personne qui le reçoit. C'est comme ceci. Vous connaissez la différence entre quelqu'un qui dit « je t'aime » quand tout va bien et quelqu'un qui se présente à 2 heures du matin quand votre monde s'écroule, sans poser de questions, juste là. La première chose est de l'affection. La seconde est du Hesed. C'est l'amour qui fait quelque chose. L'amour qui ne part pas quand la situation devient laide. L'amour qui n'est pas lié par des sentiments, mais par une promesse faite avant que le sentiment ne soit mis à l'épreuve. Le livre de Ruth est fondamentalement une histoire de Hesed sous forme humaine. Naomi perd tout. Son mari meurt. Ses 2 fils meurent. Elle est veuve dans un pays étranger.
et n'a rien. Et elle dit à ses belles filles de rentrer chez elles, de retourner dans leur famille, de recommencer à zéro. C'est la chose raisonnable à faire. Et Ruth dit non. Ruth 1, 16. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ce n'est pas du romantisme, c'est du Hésed. Ruth n'avait aucune obligation de rester. Elle avait toutes les raisons de partir. Retourner à Moab aurait été, selon n'importe quelle norme humaine, plus facile, plus sûr et plus logique. Mais elle a choisi de se lier à Naomi, d'aller dans la pauvreté et l'incertitude, parce que l'engagement était plus grand que les circonstances. Et le mot que le texte utilise pour décrire ce que Ruth a fait est Hésed. Boaz lui-même le lui dit dans Ruth 3.10. Le Hésed de Ruth envers Naomi devient le canal par lequel le Hésed de Dieu coule vers le monde entier. Car Ruth épouse Boaz. Ils ont un fils nommé Obed. Obed a un fils nommé Isaïe. Isaïe a un fils nommé David. Et de la lignée de David vient Jésus. L'amour de l'alliance de Dieu pour l'humanité entière a coulé à travers une veuve moabite qui a refusé de laisser une vieille femme brisée seule. C'est cela le Hésed. Cela ne fait pas la une des journaux. Cela ne semble pas impressionnant. Cela reste, tout simplement. Et Dieu bâtit des royaumes sur des personnes qui restent. Le Hésed de Dieu se manifeste dans les endroits les plus étranges de l'Écriture. Non pas quand Israël est fidèle, mais quand ils construisent des veaux d'or. Non pas quand David est à son apogée, mais quand il est au plus bas. Il est ordonné à oser d'épouser une femme qui lui sera infidèle, comme illustration vivante de la façon dont Dieu aime Israël. Tout le livre d'Osée consiste en Dieu disant « Tu m'as abandonné, tu as rompu l'alliance, tu as couru après d'autres dieux, et je suis toujours là, je guérirai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour généreux. » C'est le genre d'amour auquel nous avons affaire, pas le genre qui récompense le bon comportement, le genre qui te poursuit au milieu de ta rébellion et dit « J'ai fait une promesse et je tiens mes promesses, même si tu ne tiens pas les tiennes. » Romains 5, 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Pas après que nous ayons fait le ménage. Pas quand nous avions notre vie bien en main. Mais pendant. Au milieu de tout cela. Christ est mort pour des gens qui étaient activement contre tout ce qu'il représentait. Ce n'est pas un amour humain. L'amour humain est conditionnel. L'amour de Dieu a une croix. Prenez 1 Corinthiens 13, 4 à 8, où Paul décrit à quoi ressemble l'amour et remplacez le mot amour par Dieu. Dieu est patient, Dieu est plein de bonté, Dieu n'est point envieux, Dieu ne se vante point, Dieu ne s'enfle point d'orgueil, Dieu ne fait rien de malhonnête. Dieu ne cherche point son intérêt, Dieu ne s'irrite point, Dieu ne soupçonne point le mal, Dieu ne se réjouit point de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Dieu excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Dieu ne meurt jamais. Ce n'est pas une abstraction théologique. C'est un portrait. Votre image de Dieu ressemble-t-elle à cela? Car si ce n'est pas le cas, l'image est fausse. Pas Dieu, mais l'image. Mais, dans la création, la leçon juxtapose deux noms pour Dieu. Genèse 1. 1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le mot pour Dieu ici est Elohim. C'est le nom du créateur cosmique transcendant et tout-puissant. Le Dieu qui parle et les galaxies répondent. Le Dieu qui est au-dessus de tout, au-delà de tout, et qui contrôle tout. Puis Genèse 2, 7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ici le nom change. C'est Yahvé Elohim. Et avec cela, l'image change. Elohim parle de loin, et les étoiles apparaissent. Yahvé s'agenouille dans la poussière et façonne un être humain de ses mains. Le même Dieu. Deux attitudes. Et les deux sont essentielles. Car si Dieu n'est qu'Elohim, il est puissant mais distant. On sait qu'il peut nous aider. On n'est pas sûr qu'il le veuille. Si Dieu n'est que Yahvé, il est proche, mais peut-être pas assez fort pour gérer ce que l'on traverse. On sait que cela lui importe. On n'est pas sûr qu'il puisse y faire quelque chose. Mais le Dieu de la Bible est les deux. Les mêmes mains qui ont lancé les étoiles dans l'espace sont les mêmes mains qui ont façonné Adam à partir de l'argile. La même voix
qui a appelé la lumière à l'existence et la même voix qui a insufflé la vie dans les poumons humains. Transcendance et intimité, puissance et tendresse. Et on ne peut pas choisir l'une au détriment de l'autre, on a besoin des deux. C'est comme la différence entre savoir qu'un chirurgien est le meilleur du pays et avoir ce chirurgien assis au bord de votre lit le soir, avant l'opération, vous tenant la main et disant « Je serai là quand tu te réveilleras ». La compétence est importante. Bien sûr qu'elle l'est. Mais la compétence sans la présence n'est qu'une statistique. Ce dont on a besoin le soir avant l'opération, ce n'est pas d'un CV. C'est d'une personne qui soit à la fois capable et proche. C'est ce que montre Genèse 1 et 2. Elohim est le CV. Yahvé est la main sur la vôtre. Et le Dieu de la Bible ne vous demande jamais de choisir entre eux. Genèse 2. 7 dit que Dieu a insufflé le souffle de vie dans les narines d'Adam, bouche à face. Si proche. La première chose qu'Adam a vécue n'était pas un commandement, une leçon, ou un exposé sur ce qu'il devait faire. C'était le souffle de Dieu sur sa peau. La relation avant l'instruction, la présence avant l'obligation. C'est l'ordre que Dieu a choisi, et il révèle tout sur ses priorités. Job 38 et 39 montrent Dieu dans le tourbillon, posant des questions à Job. Où étais-tu quand je jetais les fondements de la terre ? Dieu n'est pas cruel. Il recalibre l'image que Job se fait de celui à qui il parle. Car Job avait entendu des amis qui avaient un petit Dieu, un Dieu donnant-donnant. Et le vrai Dieu apparaît et dit « Je suis si loin au-delà de vos catégories que vos questions ne s'appliquent même pas à la bonne échelle. » Mais ensuite, après tout cet étalage de puissance cosmique, Dieu rétablit Job, personnellement, tendrement, Elohim dans le tourbillon, Yahvé dans la restauration, les deux, toujours les deux. Paul l'a dit aux Athéniens sur l'Aréopage dans Actes 17, 27 et 28. Il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Pas loin. Cette phrase signifie tout. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses n'est pas non plus loin de vous, en ce moment même, dans tout ce que vous portez. L'Elohim, qui gouverne l'univers, et le Yahvé, qui est assez proche pour vous entendre respirer. Si vous vouliez montrer à un ami qui n'a jamais lu la Bible comment est Dieu, où iriez-vous ? La réponse est Jean 14, 9. Jésus le dit très clairement, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est soit l'affirmation la plus arrogante de l'histoire du monde, soit la plus importante. Il n'y a pas de juste milieu. Soit Jésus souffre de folie des grandeurs, soit il est Dieu sous forme humaine. Il traverse le même monde que vous, est confronté aux mêmes pressions, et vous montre en temps réel à quoi ressemble réellement le Dieu invisible quand il a un visage. Nous avons 4 évangiles, pas un seul. Et chacun apporte un angle différent sur la même personne. Matthieu montre Jésus comme le Messie promis, qui a accompli ce qui avait été écrit des siècles avant son arrivée. Marc est rapide et montre Jésus en mouvement constant, servant toujours, réagissant toujours, plaçant toujours les autres avant lui-même. Luc ralentit et vous fait ressentir ce que Jésus ressentait. Sa compassion, sa douleur, sa tendresse envers les personnes que tous les autres avaient abandonnées. Jean va plus loin que tous les autres. Il tire le rideau et montre la nature divine sous la forme humaine. La parole qui était avec Dieu et qui était Dieu marche maintenant en sandales en Galilée. 4 perspectives. Une personne. Et la personne qu'ils décrivent est l'image la plus claire de Dieu qui ait jamais existé ou qui existera jamais. Matthieu 1, 23 dit « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et puis Matthieu 28, 20, les tout derniers mots que Jésus prononce dans ce même évangile. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'évangile de Matthieu commence par « Dieu avec nous » et se termine par « Je suis avec vous tous les jours ». Tout le livre est encadré par la présence. La promesse que Dieu n'est pas seulement venu en visite, mais qu'il est resté. Il reste. Il sera avec vous quand cette leçon sera finie, quand cette semaine sera difficile, quand la prochaine crise frappera,
quand vous ne pourrez pas le sentir, quand vous ne le verrez pas, quand tout dans votre vie criera que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Emmanuel, Dieu avec nous. Présence. Pas de date d'expiration. Jésus mangeait constamment avec les gens. Il mangeait avec des pharisiens. Il mangeait avec des collecteurs d'impôts. Il mangeait si ouvertement avec des pécheurs que ses détracteurs en ont fait une insulte. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux, dit Luc 15:2. Dans le monde antique, cela disait tout sur qui vous acceptiez, avec qui vous mangiez. Les repas n'étaient pas quelque chose d'anodin, c'étaient des contrats sociaux. S'asseoir à la table de quelqu'un signifiait que vous étiez prêt à être associé publiquement à lui, et Jésus s'asseyait à toutes les tables. Il a mangé avec Zaché, l'homme que tout le monde à Jéricho méprisait. Il a mangé dans la maison de Simon le pharisien, pendant qu'une femme de mauvaise réputation lavait ses pieds, avec ses larmes. Il a préparé le petit déjeuner sur la plage pour Pierre, l'homme qui l'avait renié 3 fois une semaine auparavant. Le Dieu de l'univers se tient devant un feu de charbon et grille du poisson pour l'homme qui a juré ne l'avoir jamais connu. Dieu est ainsi, c'est le caractère que cette leçon veut vous faire connaître. Pas un juge distant qui regarde depuis un trône, mais une personne qui prépare le petit déjeuner pour des gens qui l'ont laissé tomber, et s'assoit pour manger avec eux comme si de rien n'était. Non pas parce que rien ne s'était passé, mais parce que l'amour est plus grand que ce qui s'est passé. Hébreux 1:3 dit que le Fils est l'empreinte de sa personne. Dans l'original grec, le mot est caractère. Cela signifie littéralement une gravure exacte, comme un sceau précédant la cire. Jésus n'est pas une approximation de Dieu, il est l'empreinte exacte. Chaque fois que Jésus touchait un lépreux, c'était Dieu qui touchait un lépreux. Chaque fois que Jésus pleurait, c'était Dieu qui pleurait. Chaque fois que Jésus regardait une foule et ressentait de la compassion, c'était la vie émotionnelle du Créateur qui se manifestait dans un corps humain. L'amour de Dieu est si incommensurable, si profond, si vaste, que vous pourriez l'étudier chaque jour de votre vie et sonder les Écritures avec tout ce que vous avez. Et il y aurait encore une infinité au-delà de ce que vous avez saisi. L'éternité elle-même ne pourra jamais le révéler complètement. Ce n'est pas une exagération religieuse, c'est l'ampleur réelle de ce dont nous parlons. Un amour si grand qu'un temps infini ne suffit pas à l'épuiser. Et cet amour a un nom, et ce nom est devenu une personne. Et cette personne est entrée dans un monde qui ne voulait pas d'elle, et est morte pour une espèce qui était en train de la tuer. Activement, puis est revenue à la vie pour prouver que même la mort ne pouvait arrêter ce qu'elle était venue faire. Laissez-moi résumer la semaine. Nous avons vu l'origine du mensonge dans le jardin, comment des graines de méfiance ont été semées. Dieu est malhonnête, Dieu est rétenteur, Dieu est menacé. Toute image déformée de Dieu pousse à partir de ces 3 racines. Nous avons vu la sainteté comme l'attribut qui rend chaque autre attribut sûr. Sans la sainteté, la puissance de Dieu est effrayante. Avec la sainteté, elle est la vérité la plus réconfortante de l'univers. Nous avons vu l'amour, pas la version sentimentale, mais la version Essed, l'amour de l'alliance. L'amour qui apparaît sans être invité reste quand tous les autres repartent. Et n'attend pas que vous le méritiez avant d'agir. Nous avons vu Dieu dans la création. Elohim, la puissance transcendante au-dessus de toute chose. Yahvé, la présence intime agenouillée dans la boue. Les deux en même temps, les deux nécessaires. Nous avons vu Jésus, l'image la plus claire de Dieu qui ait jamais existé. Emmanuel, Dieu avec nous. De la première page de l'évangile de Matthieu à la dernière, présent, restant, ne partant pas. Votre image de Dieu est plus importante que presque tout le reste en vous. Si elle est déformée, tout ce qui en découle le sera aussi. Vos prières, votre confiance, votre capacité de repos, votre capacité à aimer les autres. Tout cela découle de ce que vous croyez vraiment sur qui est Dieu. Examinez donc l'image, comparez-la à l'écriture. Est-ce que cela correspond? Est-ce que le Dieu qui est dans votre tête ressemble au Dieu de la Bible? Patient, bon, saint, fidèle, proche, puissant, tendre et absolument, implacablement engagé envers vous. Si ce n'est pas le cas, l'image doit être mise à jour. Non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que quelqu'un, quelque part, à un moment donné, vous a raconté un mensonge sur Dieu. Peut-être intentionnellement, peut-être par accident, peut-être à travers sa propre douleur, mais le mensonge s'est infiltré et a depuis façonné votre façon de le voir. Remplacez le mensonge par la vérité. Et la vérité est Jean 10, 7, 3. La vie éternelle signifie le connaître, lui le vrai, pas la version déformée, pas la caricature culturelle.
le Dieu qui a insufflé le souffle de vie dans les narines d'Adam et est mort sur la croix pour des gens qui lui ont craché au visage, et qui se tient à la porte de chaque cœur humain et frappe, non pas parce qu'il doit entrer, mais parce qu'il veut s'asseoir et dîner avec vous. C'est le Dieu de la Bible, et il est meilleur que tout ce qu'on vous a dit. Connaissez-le. Choisissez une caractéristique de Dieu dans cette leçon. Une seule. Sainteté, amour, transcendance, intimité, fidélité, ce qui vous a le plus touché. Et chaque matin de cette semaine, avant de faire quoi que ce soit d'autre, lisez un passage de l'Écriture qui y est lié. Pas un chapitre, pas une étude, un verset. Attardez-vous dessus. Laissez-le corriger l'image déformée qui peut résider dans votre subconscient. Car connaître Dieu n'est pas un événement ponctuel, c'est un recalibrage quotidien. Le monde déforme l'image chaque jour, les nouvelles la déforment, vos circonstances la déforment, votre propre peur la déforme. Et la seule chose qui maintient l'image précise est de revenir à la source et de laisser Dieu dire qui il est, au lieu de laisser tout le reste le faire pour lui. Jean 17, 3. C'est cela la vie éternelle qu'ils te connaissent. Pas savoir des choses sur toi, mais te connaître. La différence entre ces deux choses est la différence entre lire un menu et manger le repas. L'un vous donne des informations, l'autre vous donne la vie. Si cela vous a apporté quelque chose, partagez-le. Avec quelqu'un qui porte une image brisée de Dieu et ne le sait pas encore. Avec quelqu'un qui s'est détourné de la foi parce que le Dieu qu'on lui a montré ne valait pas la peine de rester. Montrez-lui celui-ci, car le vrai Dieu, le véritable, vaut tout. Si cette exploration du vrai caractère de Dieu a changé votre perspective sur le divin, veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime. Nous nous consacrons à la mise en lumière de l'histoire et des vérités qui ont été cachées pendant bien trop longtemps. Semons ensemble les graines d'un avenir meilleur. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.